Que le Roquemout vous y repassez, monsieur Alphonse. Moi, j'y peux rien. C'était un malfaisant. Des malheurs, il en a fait à moi comme à vous. On va quand même pas fonder une amicale, non? J'ai vraiment pas le pot. Je tombe tout le temps sur des vrais teignes, des furieux. Bon, t'as pas vu le Roquemout. Et les autres? Disparus. Tous. Edmond? Et Arthur? Tirez-vous. Là, Omar. Tu fais salon de thé? Tu prends des forces? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Et on parle. Il n'y a rien de plus emmerdant quand on parle d'être interrompu. Dangereux ce que vous faites là. Préviens. Dis à monsieur qui je suis. Un terrible. Un battant. Tu connais pas ta force. Barre-toi pendant que tu te contrôles encore. Et Arthur? Il y a longtemps que tu l'as vu? La métamorphose des cloportes. Alors là, avant de parler du film, c'est l'occasion de parler d'Alphonse Boudard. On est dans un film où on parle de voyous, où on parle argot, et ce film est d'abord un roman. Et ce film n'existe pas sans Alphonse Boudard. Le générique de la métamorphose des cloportes, avant de parler des acteurs, c'est d'abord 3 personnages, un trio, je vais vous donner le tiercé dans l'ordre. Alphonse Boudard, l'auteur du roman, Albert Simonin, excusez du peu, qui adapte le roman de Boudard, et Michel Audiard qui fait les dialogues. Alphonse Boudard, c'est vraiment un personnage sans lequel le cinéma français ne serait pas ce qu'il a été. C'était un truand. Mais c'est un homme qui a eu plusieurs vies. Il s'est engagé jeune dans la résistance, il sera blessé au combat, il participera au combat de la libération de Paris, il aura même la croix de guerre. Mais après, il sombre dans la délinquance et il fera plusieurs séjours en prison. Une des premières affaires qui le conduit en prison, c'est la fabrication de fausses monnaies, pas de francs mais de dollars, de la fausse mornifle, comme on dit en argot, parce que là, il s'agit d'argot. Et Alphonse Boudard, c'est un des grands spécialistes de l'argot, tout comme Albert Simonin, tout comme Michel Audiard. Il fera plusieurs séjours en prison, il deviendra braqueur, spécialiste du cassage de coffres. Dans la métamorphose des cloportes, il est largement question d'ouvrir un coffre et d'acheter un chalumeau spécial. Mais je ne vais pas vous raconter le film si vous ne l'avez pas vu. Tout ça pour dire qu'Alphonse Boudard sait de quoi il parle. Son passé de truand, de prisonnier, car il a passé de longs séjours en prison. Il sortira définitivement de prison au début des années 50, mais en prison, il va commencer à écrire. Et il va écrire ce qu'il connaît, c'est-à-dire le milieu des voyous. La métamorphose des cloportes est le premier roman d'Alphonse Boudard qui paraît. Le roman sort en 1962 et l'année suivante, en 1963, sort La Cerise. Si vous n'avez pas lu La Cerise en argot, c'est la poisse, la schkoumoun. Franchement, lisez-le. Il y raconte ces années de prison à Fresnes, la vie de tous les jours. Il faut savoir en plus qu'Alphonse Boudard est tuberculeux, tubard, qu'il va au Sana, il se fera au sanatorium, il se fera enlever un poumon parce qu'il avait les éponges bouffées par les mites, c'est-à-dire les poumons avec plein de petits trous à cause du bacille de Koch. Il y a tout un langage chez Alphonse Boudard, c'est quelqu'un qui connaît un monde qui va passionner et qui a toujours passionné le cinéma. Que serait le cinéma sans les histoires de voyous, de braquages, de gangsters, de mauvais garçons? Franchement, on se priverait quand même de beaucoup de choses. La littérature. Dis donc, c'est pas très rangé chez toi. Ouais, t'as eu des visiteurs avant nous, dis donc. Et allez donc, cherchez toujours. Mon petit Magot, il est à gauche, bien au frais. Le Roquemout, l'Arthur, l'Edmond, c'est pas des cracks de la mise en l'air, mais des champions du ménage vite fait. Merci les gars. L'amitié, ça paye. Pas un mot, pas un colis, pas un mandat, rien. C'est drôle, quand vous êtes en forme, ils sont tout le temps là. Ça s'appelle des amis. Et dès que le temps se couvre, ils disparaissent sous les portes et dans les trous des murs. Fuyants, furtifs.
des cafards, des clopes. Et dire que j'ai 100 briques qui dorment dans les caves de tonton. Du trio, braque, Dufy, et pas un paquet de pipes. Mais dès que je suis dehors, monsieur tonton, je lui réduis la tranche. Je le miniaturise, je le dissous. Dans 2 ans, la quille. Je fonce chez le Roquemout et je l'emplâtre. Je lui mets la tête en bas, je lui fais vomir ses friandises et j'envoie sa nana se faire bronzer à Dakar. L'Arthur, c'est simple. Je lui fais bouffer son passe-montagne. Je le plonge dans l'eau glacée et j'attends que ça gonfle. Quant à Edmond, mon ami Edmond, je sais pas encore ce que je lui ferai. Mais je veux que ça fasse date. Jacques Clément, 1589. Ravaillac, 1610. François Damien, 1757. Edmond Clancule, 1965. Alphonse Maréchal, vous êtes libre. Vous êtes libre. 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 La littérature sera en fait une rédemption totale pour Alphonse Boudard, puisqu'il va même atteindre les sommets de la gloire littéraire. Il décrochera le prix Renaudot pour Les Combattants du Petit Bonheur, où il raconte son passé de résistant. Il aura même le Grand Prix de l'Académie française. C'est quelqu'un qui avait une langue et qui s'apparente aussi à une grande lignée de la littérature française, dont la statue du commandeur est bien sûr Louis-Ferdinand Céline. Je suis un lecteur de Céline et si vous n'avez pas lu Céline, de toute urgence, lisez Mort à crédit. Je referme la parenthèse. Franchement, ça vaut la peine. Sous l'ombre tutélaire de Céline, il y a bien sûr René Fallet, il y a Alphonse Boudard, Albert Simonin, Michel Audiard en tant que dialoguiste, sans oublier bien sûr Antoine Blondin. Antoine Blondin qui écrit Un singe en hiver, qui donnera le film que vous connaissez bien sûr. Un mot aussi sur Albert Simonin, qui signe l'adaptation du roman d'Alphonse Boudard. Albert Simonin, là aussi, c'est une pointure. Comme spécialiste de l'argot, franchement, c'est le dab. Albert Simonin, c'est un personnage aussi au parcours un peu sinueux. Il est journaliste. Pendant la guerre, sa conduite ne sera pas forcément exemplaire. Il fréquentera largement les milieux de la collaboration et il sera condamné à 5 ans de prison à la Libération. La prison, à cette époque-là, fabrique des écrivains. Albert Simonin va se servir de son expérience, parce qu'un écrivain se sert de ce qu'il a vécu, c'est une éponge. Albert Simonin est le premier auteur français qui va être publié dans la prestigieuse série noire des éditions Gallimard, dirigée par Marcel Duhamel, et son roman, c'est Touchez pas au Grisby, qui sort en 1953 et qui va devenir un film mythique, qui signera d'ailleurs le Retour au premier plan de Jean Gabin. Film de Jacques Becker, mais je vais revenir, c'est obligatoire, sur Touchez pas au Grisby. Donc, Boudard, Simonin, les dialogues de Michel Audiard, je vous parlerai plus longuement de Michel Audiard une prochaine fois, mais franchement, quand on regarde, c'est pour ça que je tenais avant tout à parler de ce générique avec ces 3 noms prestigieux, comment voulez-vous ne pas avoir un grand film avec des auteurs de cette envergure? Vous ne me reconnaissez pas? Alphonse, l'ami d'Edmond. Edmond, votre fils. Les Puranas vous attendent depuis longtemps. Aujourd'hui, vous êtes sous le signe. Sarga et Dharma vous escortent. Rama. Le lumineux combat l'impur. L'atman monte dans la clarté. Edmond est en approche. Il a reçu la lumière. Quand ça? Hier. Vous la recevrez aussi. Vous connaîtrez les 7 perfections. La gnose. Rama. Où est Edmond? Celui qui doit venir vient toujours. Rama. Eh ben merde. Mais Edmond, qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es devenu fou ou quoi? Edmond! Ben faut venir voir un toubib. Allez, viens. Oh, mon cher. T'as encore failli me faire marron, hein. Et si je te sautais sur le bide? Hein? Tu as joué les puissances des ténèbres. Pas responsable. Ah ouais. Hein?
Fais pas le con! Mais qu'est-ce que t'es venu chercher? L'horoscope du jour. On rentre avec la métamorphose des cloportes dans ce genre de film qu'on adore, où les dialogues sentent bon l'argot, où on fréquente des mauvais garçons, où il y a des coups pendables. On est dans le milieu, comme on disait autrefois, et on y découvre des personnages absolument fabuleux. Et ces personnages sont incarnés par des acteurs. Donc, nous allons parler de la distribution de la métamorphose des cloportes. Les acteurs, eh bien, on retrouve, c'est amusant, je vous avais parlé de Un taxi pour Tobruk, il y avait Lino Ventura, Charles Aznavour et Maurice Biraud. On retrouve les trois dans la métamorphose des cloportes. 4 ans après, les compères se retrouvent, et il y a bien sûr d'autres acteurs, dont l'immense Georges Géret. On a oublié des acteurs comme Georges Géret qui ont été des très grands seconds rôles du cinéma français et aussi à la télévision. Georges Géret, peut-être vous l'avez vu à l'époque, je crois que c'est disponible sur la plateforme de l'INA, Madeleine. Il a eu un de ses plus grands rôles dans l'adaptation de Splendeur et Misère des courtisanes. Il incarne dans cette série, et c'est le rôle principal, le personnage de Vautrin, qui est un personnage inspiré de Vidocq, créé par Balzac. C'est une des grandes interprétations de Georges Géret. Son visage ne vous est pas inconnu, et il joue dans la métamorphose des cloportes le rôle de Roukmout. Roukmout, vous savez ce que c'est qu'un Roukmout? Un rouquin, quelqu'un qui ne sent pas bon. C'est du pur argot, et si vous aimez l'argot, là, vous allez être servi. Donc je récapitule, Lino Ventura, Charles Aznavour, Maurice Biraud, Georges Géret, et ce n'est pas fini, la grande Françoise Roset, qui était d'ailleurs l'épouse de Jacques Becker, une actrice qui a commencé sa carrière très tôt dans la métamorphose des cloportes. Elle est déjà âgée. Je vous disais que Bernard Blier était pour moi un des meilleurs interprètes pour dire les dialogues de Michel Audiard. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a aussi Françoise Roset, qui joue dans Le Cave se rebiffe, mais c'est un film dont je vais vous parler bientôt. C'est vraiment un pur délice de voir jouer Françoise Roset, quelle immense actrice. Et ce n'est pas fini, car dans la métamorphose des cloportes, il y a aussi le géant Pierre Brasseur. Pierre Brasseur, le père de Claude, le grand-père d'Alexandre, un personnage énorme, et comme écrivait Alfred Jarry, H-E-N-A-U-R-M-E. Dans la vie, c'était vraiment un phénomène, et à l'écran, quel acteur prodigieux qui a joué dans tellement de films, dans Les Enfants du Paradis, dans Quai des Brumes, mais je reviendrai sur Pierre Brasseur. Il faut tellement de temps pour parler de ces acteurs tellement immenses qui ont façonné le cinéma français et qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui. La métamorphose des cloportes, c'est un film qui se passe dans le milieu. Il va y être question de casse, de braquage. Ce film est réalisé par un très grand réalisateur français, Pierre Granier de Fer. Il a réalisé quelques chefs-d'œuvre Granier de Fer. Le Chat, avec Jean Gabin, Simone Signoret. Le Train, avec Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider. Une étrange affaire, avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin, qui était au début de sa carrière. Adieu Poulet, avec Lino Ventura et Patrick Devers. Quel cinéma, le cinéma de Pierre Granier de Fer. Il y a vraiment des films quand même qui ont, quand on regarde l'affiche, du dialoguiste à l'adaptateur, aux acteurs, aux réalisateurs, on est épaté de voir les talents qui s'additionnent et on voit le résultat, on n'est franchement pas déçu. Une fois de plus, c'est un film qu'on a vu, revu, mais il y a tellement de saveurs à réécouter les dialogues, à regarder évoluer ces personnages, c'est un pur délice. Donc je vais à nouveau m'effacer devant ces génies du cinéma, il n'y a pas d'autre mot, pour vous laisser regarder, si je vous ai donné envie de voir ou de revoir ce film, La métamorphose des cloportes, Pierre Granier de Fer, 1965. C'est valable pour tout le monde. C'est pas tout le monde, Arthur.
Je suis un ami.